7 techniques pour tenir vos résolutions en 2017. Notez 3,5 à 2. Vos telles bonnes résolutions peuvent être un sujet difficile pour ceux et celles qui se rendent compte avec un peu de dépit qu'ils n'ont pas su tenir. Pour d'autres, prendre le temps d'en faire est un moyen de se donner des buts à atteindre et d'entamer l'année de manière combative. L'année qui commence est un moment idéal pour dresser un petit bilan de nos torts et surtout de nos succès et de voir plus loin. Mais cette année, pour arriver à suivre nos objectifs et s'y tenir, adoptons quelques méthodes exposées ci-dessous pour maximiser nos chances de réussir, surtout niveau santé et nutrition. 1. Mettez tout à l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Garder un journal de bord peut être un bon moyen de constater vos progrès et de les contrôler. Notez vos objectifs petit à petit et affichez-les sur le frigo ou dans un endroit bien en vue. Si votre but est de perdre du poids, vous pouvez aussi utiliser l'écrit pour noter ce que vous consommez pour mieux vous rendre compte des quantités ingurgitées. Vous pouvez aussi créer une alerte dans le calendrier du téléphone pour vous rappeler de faire un petit bilan chaque mois pour vérifier vos progrès. 2. Ce n'est pas une liste de courses inutile aussi de vouloir trop en faire et de prendre trop de résolutions. Allez à l'essentiel et donnez-vous des objectifs vraiment importants. Si vous vous éparpillez, vous ouvrez être sûr que vous ne ferez rien du tout. Soyez précis dans les intitulés. Perdre du poids, être plus organisé ou se mettre au sport ne veulent rien dire. 3. Donnez-vous des buts réalistes que vous pouvez atteindre. Décomposez votre but pour vous assurer de l'atteindre. Des buts atteignables et concrets à court terme vous décourageront moins que des buts inatteignables sur le long terme. Réfléchissez surtout à la manière dont vous allez y arriver. Comment, par quelles petites étapes passer pour y arriver? Quelles aides, sur quel levier appuyer? Commencez par décider de ce que vous souhaitez faire d'ici la fin de 2017 et décomposez cela en mini-buts à atteindre pour tous les 4 semaines à 3 mois. Temporiser est important. On fait tous des petits pas de bébé, et on tombe avant de devenir des adultes qui courent à grandes enjambées. Alors, allez-y pas à pas. Cela évitera aussi la frustration face à la difficulté de la tâche et donc un abandon prématuré. 4. Ne le faites pas seul, l'aide de vos amis sera assurément un facteur de succès. Parlez-en à votre entourage en privilégiant les personnes bienveillantes et qui sauront vous aider et vous conseiller. Se sentir soutenu et pouvoir parler des objectifs atteints et à atteindre est une bonne motivation. Cela donne l'impression que quelqu'un suit ces changements et s'y intéresse. Inspirez-vous des personnes dans votre entourage et des personnalités que vous avez en estime pour vous rappeler que c'est possible d'y arriver. Et si en plus vous avez les mêmes buts, vous pourrez vous soutenir mutuellement et vous remettre dans le droit chemin si l'un des deux craque. 5. Introduisez la notion de plaisir et le ludique. Et si votre objectif est synonyme d'ennui et de frustration, il sera difficile de vous motiver et de vous y tenir. Par exemple, beaucoup de gens décident de faire plus de sport en début d'année. Pour y arriver, pourquoi ne pas le faire avec des musiques bien choisies, face à des vidéos ou de prendre l'habitude de faire des soins du corps après vous être dépensé pour vous détendre et vous récompenser? Si vous voulez courir, trouvez un beau parc ou un parcours ayant un beau paysage pour le faire. Si vous faites un régime, ne négligez pas le goût, les odeurs, le plaisir de manger au profit de plats certes sains, mais sans âme et sans plaisir. Amusez-vous. 6. Soyez fiers de vous. On est tellement fixé sur l'objectif final qu'on oublie de se féliciter de nos petites victoires. Quand vous atteignez un petit objectif ou que vous constatez un progrès, soyez-en heureux et récompensez-vous, avec une sortie, un livre qui vous fait rêver ou un beau spectacle que vous pouvez vous offrir avec l'argent économisé en arrêtant de fumer par exemple. Vous pouvez être fier après tout alors festoyer. 7. Si vous craquez et que vous vous éloignez de votre objectif, ce n'est pas la fin du monde. Tirez les leçons de cet échec et avec une meilleure compréhension de ce qui n'a pas marché, vous pourrez vous remettre en selle mieux équipé pour réussir. Source